Bienvenue dans le live from Téléson. Aujourd'hui nous sommes ici à Cerny pour rencontrer Philippe Lacarrière, contrebassiste de renom et directeur artistique du festival au sud du Nord. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors le festival garde toujours le concept itinérant. Comment est-ce que vous faites pour organiser tous ces artistes de renom finalement et très célèbres qui viennent sur des lieux très différents? C'est-à-dire que ça a commencé dans notre village, à Boissy. Depuis, on a quitté Boissy, on est en résidence à Cerny et à Bourré, sur Jouine. Bourré-sur-Jouine, je dis le nom en entier, il vaut mieux. Et progressivement, il y a plein de communes qui nous ont demandé de participer à ce festival. Donc, on les a rajoutés dans la mesure de nos possibilités. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec 17 communes. C'est pas pour nous déplaire, c'est très fatigant, mais c'est pas pour nous déplaire. Et des artistes prestigieux comme... Il y a eu Henri Texier, les frères Moutin, Luba, hier il y avait Éric Lelanne, qu'est-ce qu'il y a eu, Patrice Caratini, enfin c'est des, entre guillemets, parce que j'aime pas le terme, mais des stars du jazz, qui viennent parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils me font confiance et qu'ils savent qu'ils vont être bien reçus. Vous présentez ici aujourd'hui votre album qui s'intitule Lacas Dream and Bass. C'est ça. Alors comment il est né cet album et qui sont les complices de l'aventure? Il est né de ma collaboration de longue date avec Hubert Collot, le batteur, qui est un batteur mais qui chante aussi. Et ce duo s'est transformé en trio parce qu'on avait envie, sur scène c'est compliqué de jouer avec des machines, et puis on avait envie de rajouter un troisième élément et on a invité Laurent Instinct, un guitariste, voilà. C'est un projet où l'on voit aussi arriver des voix, c'est important. Oui, c'est très important pour moi, de plus en plus, je sais pas, c'est en vieillissant peut-être, mais je sais pas, j'ai de plus en plus envie d'incorporer des voix, que ce soit des voix parlées ou des voix chantées, et voilà, donc le disque c'est un peu un aboutissement de ce désir. Lacas Dreams and Bass, on regarde maintenant et tout de suite un extrait live filmé ici à Cerny.
ici au festival au Sud du Nord, nous avons retrouvé Sylvain, ex-musicien de SMS Crew. Alors Sylvain, le festival c'est important ici dans la région. Je pense que c'est un festival qui fait vivre quand même la région sud d'Essonne, qui n'est pas trop connue au niveau de l'Essonne, donc ouais, c'est un événement assez important à mon avis. Et pourquoi vous êtes aussi fan de ce festival vous? Parce que c'est l'occasion d'aller voir des groupes qui sont pas forcément très diffusés dans le milieu de la musique. Déjà c'est du jazz, donc le jazz c'est pas ce qu'il y a de plus diffusé aussi sur la scène musicale française. Et voilà, c'est l'occasion aussi pour la population locale de pouvoir bénéficier d'un événement musical pas trop cher, souvent gratuit d'ailleurs, et je trouve ça bien. 2 mannequins essonniens ont participé au concours Elite Mode Look 2010, mais n'ont pas terminé parmi les 10 premières. On regarde maintenant un portfolio vidéo avec les 10 finalistes de ce concours prestigieux. Le jury d'élite a convoqué 72 candidates pour un défilé au Carrousel du Louvre le 30 août dernier. Lala, 16 ans, est récalée. Lisa, elle n'est pas assez motivée. C'est pas forcément mon rêve. Les 2 candidates essonniennes ont été éliminées du 27e concours Elite Model Look. Lala et Lisa ont été choisies parmi 10 000 filles à travers la France. C'est déjà une réussite, comme aime le rappeler Vittoria da Silva, la directrice du concours. En tous les cas, si elles n'ont pas embrassé cette carrière de mannequin, ont un souvenir impérissable de l'aventure du Elite Model Look. Et c'est ça qui m'importe. De ces 72 candidates, 30 ont passé le premier round et seulement 10 d'entre elles participeront à la finale qui aura lieu le 23 septembre à Paris. À l'issue d'une laborieuse consultation, le jury d'Elite Model Look a révélé les 10 candidates. Alexandra, 1m84, 16 ans, sélectionnée à Lille, une future top modèle. Ce serait un rêve surtout. Lier votre passion avec votre travail, c'est quelque chose d'un peu d'extraordinaire et tout le monde aimerait faire ça. Alicia, 1m76, 17 ans, sélectionnée à Paris La Défense, une mannequin encore un peu timide. Il faut avoir confiance en soi et il faut aller de l'avant et vraiment être super motivé. Je manque encore un peu de motive, mais ça va arriver. Alma, 15 ans, sélectionnée à Rennes, jeune fille bien entourée et soutenue par sa famille. Mes parents ils mettent aussi un peu en garde, ils disent de faire attention. Voilà. Et votre petite amie est contente aussi? J'ai pas de petite amie. Mais aussi Camille, Anissa, Alice, Hélène, Yon, Justine et Coralie. Elite Model Look est le concours international de mannequins le plus réputé et la France est bien représentée cette année, comme le souligne Michaela Godard, la directrice du concours international de l'agence Elite. On a une chance ici en France parce qu'elles sont très belles, mais aussi sont très intelligentes. Et cette année, j'ai vu là, on a 10 filles magnifiques. Les 10 créatures magnifiques sont ici au studio Pin-Up pour une première séance de photos et relooking. Au programme également cette semaine répétition, visite à l'agence, puis filage du show et en route pour la finale France. Jeudi 23 septembre à l'espace Cambon à Paris, le jury a désigné Alice, Alma et Coralie. Une journée riche en émotions. Le moment le plus difficile de la journée, je pense que c'était vraiment au final. Quand il y a le stress qui monte et qu'on se dit quand est-ce que ça se termine et quand est-ce qu'on rentre chez nous. Quand on a commencé le show, le stress, il y a une montée de stress. Mais après avoir fait un défilé, après ça allait au deuxième, troisième. Et pour elle, le rêve continue direction Shanghai le 10 octobre pour participer à la prestigieuse finale internationale du concours Elite Model Look.
Merci d'avoir suivi ce magazine live from Téléson. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.